L'IA en fait a fait beaucoup de bruit en ce moment parce que certains modèles sont apparus, des modèles qui sont pour le coup généralistes. Avant, il existait des intelligences artificielles qui étaient spécialisées dans un domaine très précis. Et avec justement GPT 3.4 et GPT 4, donc ChatGPT sous forme conversationnelle, on se retrouve du coup à toucher à tous les métiers en même temps. C'est ce côté transverse, ce côté mondial et qui traite de tout, qui a secoué un petit peu la société et qui lui a fait réaliser que beaucoup de tâches pourront être automatisées par les machines simplement grâce à ces modèles-là. Ce n'est pas un robot, parce qu'un robot est précisément programmé pour faire une tâche et la répéter, alors qu'une IA va avoir une capacité à arriver à des conclusions différentes. C'est ce qu'on fait depuis l'histoire de l'informatique, c'est faire travailler les machines à la place de l'humain pour leur simplifier leur quotidien et leur laisser pleinement place à leur métier. L'IA va accentuer ce phénomène parce qu'elle est maintenant capable de réaliser des choses beaucoup plus complexes. Par exemple, en entreprise, vous pouvez faire une saisie de notes rapide durant une réunion, donner ça à une IA qui va vous sortir un compte-rendu de réunion parfait avec aucune faute d'orthographe, avec une formulation très compréhensible. Donc, les entreprises actuellement n'ont pas vraiment cette appétence, en tout cas les entreprises de petite et moyenne taille, mais forcément beaucoup de leurs concurrents vont commencer à mettre en place des services et des systèmes. Et s'ils ne s'y mettent pas tout de suite, ils auront forcément des difficultés à raccrocher un peu les wagons derrière et c'est des pans entiers du marché qu'ils vont perdre dans les prochaines années. Donc je pense qu'il ne faut pas forcément y aller tête baissée dans l'intelligence artificielle, mais il faut plutôt avoir conscience de tout ce qui se fait et de commencer à aller chercher un petit peu les opportunités pour notre métier. L'IA, c'est une révolution pour la simple et bonne raison qu'elle touche tous les métiers et en même temps. C'est pour ça que le monde a été impacté par cette révolution. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle existe depuis déjà très longtemps sur des intelligences artificielles vraiment spécialisées. Ce qu'on a fait avec ce que tout le monde connaît, ChatGPT, comme on l'appelle, c'est d'avoir créé un moteur sur lequel on a intégré presque la connaissance du monde entier. Et donc forcément, elle arrive à des résultats intéressants de par cet énorme volume de données. On pourrait d'ailleurs apparenter ça à de la big data. La big data va permettre notamment de pouvoir faire émerger des schémas prédictifs. On va analyser le passé pour pouvoir prédire le futur. L'IA fonctionne un peu de cette manière-là, dans le sens où on va alimenter une énorme base de connaissances et on va pouvoir du coup faire émerger une forme de vérité, une sorte de moyenne de tout ça. Et donc pour amorcer une réflexion pour les entreprises, c'est quelque chose de très stratégique parce que en lui donnant les bonnes informations, elle va pouvoir commencer à construire un squelette sur lequel le professionnel va pouvoir s'ajouter et apporter sa haute technicité, son appréciation humaine à base d'intelligence. Et pour le coup, une vraie intelligence, parce que l'intelligence artificielle n'a d'intelligence que le mot pour l'instant. Il n'y a pas d'intelligence à proprement parler, on n'en est pas du tout à ce stade-là. On pourrait apparenter ça à une forme d'intelligence, parce que lorsqu'on récupère des résultats de l'IA, ça semble très pertinent, mais c'est ni plus ni moins qu'un moteur qui va enchaîner des mots, des phrases et des choses qui ont du sens ensemble, mais qui ne sont pas forcément porteuses d'une vérité. Potentiellement, l'IA pourrait nous amener dans des situations assez complexes avec des licenciements en masse, sur des pans d'activité entiers. D'une certaine manière, il va falloir, je pense, réinventer le travail, parce que la production va continuer par l'IA, on va faire les choses plus vite, plus efficacement, et donc les humains vont pouvoir se porter davantage sur certains aspects de leur métier, sur également du relationnel client, sur de la collecte du besoin, parce que l'IA, dans un premier temps, ne sera pas capable de collecter efficacement les besoins et de lire un petit peu entre les lignes. Beaucoup de choses passent autrement que par la parole, avec voilà, une communication non verbale. L'IA n'est pas encore en mesure de pouvoir faire ça.